l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Et puis à Stuttgart, Caroline Garcia affronte Maria Sharapova aujourd'hui. Et Kristina Mladenovic, elle sera opposée à l'Estonienne Anett Kontaveit. Voilà pour l'actualité sport aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est presque 7h45. Tiens, je vous fais un petit peu le décor. Le cadre est bucolique. Il y a de l'eau, un endroit idéal peut-être pour pique-niquer. J'ai bien présenté, hein. Et puis à côté, ce musée du canal de Berry. On en parle ce matin avec nos invités du jour. Marion Condamine, bonjour. Bonjour. Responsable de ce musée du canal de Berry. Alban Duchéron, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide au musée du canal de Berry, le musée qui a rouvert le 1er avril dernier. Ce n'est pas, on le disait hors antenne, hein, la vanne était facile, mais ce n'est pas un poisson, même s'il y a des poissons, évidemment, dans le canal de Berry. Le musée qui sera ouvert jusqu'au 5 novembre, la saison démarre tout juste. On peut représenter déjà d'une manière générale pour les gens qui connaissent pas ce qu'est le musée du canal de Berry. Bien sûr, le musée du canal, donc il a été créé dans les années 70 par une amicale laïque qui retrace, on va dire, de vraiment sa construction jusqu'au déclassement, l'histoire du canal de Berry. Donc vous avez plusieurs salles et on traite aussi assez principalement de la vie des mariniers qui se faisait autour du canal à cette époque. Bon, pour les néo-montluçonnais peut-être qui nous écoutent, le canal de Berry, il est indissociable de l'histoire de la ville, hein, et du développement du bassin, du développement industriel. Absolument, oui. La ville de Montluçon n'aurait pas connu le développement industriel qu'elle a eu si la construction du canal n'avait pas été possible. Ça a été vraiment un des outils de développement majeur de la ville de Montluçon, du bassin de Montluçon. Et donc le but de ce musée, c'est de redécouvrir finalement cette histoire qui est longue, c'est une vraie histoire. Oui, elle est assez longue et puis elle est assez atypique. Ça fait partie des canaux. C'est un des canaux les plus petits de France. Le petit après le canal de la Saudre. Le plus petit même, apparemment. Donc c'est vrai que c'est un ouvrage assez atypique qui a donc connu des aménagements atypiques aussi. Et c'est vrai qu'on essaie de décrire assez précisément l'histoire de cette voie navigable. Comment vous le décrivez finalement? C'est des documents donc qui avaient été collectés à l'époque par les créateurs du musée? Oui, alors l'amicale laïque avait fait un très gros travail de collectage et d'ailleurs depuis cette année on avait beaucoup de demandes du public de consulter nos archives, ce qui n'était pas le cas jusque-là, et donc on a fait un gros travail depuis bientôt 2 ans pour ouvrir nos archives au public, et donc depuis le 1er avril l'ensemble des archives du musée sont consultables. Et donc nous avons aussi ouvert au 1er avril une exposition temporaire, parce que c'est vrai qu'on a trouvé quelques pépites et des choses assez touchantes, des témoignages de gens, des clusiers ou de mariniers pendant la guerre, beaucoup de correspondances aussi, et c'est vrai que c'est des moments de vie assez touchants qu'on a essayé de mettre en lumière pour cette saison. J'imagine que c'était un gros travail de plonger dans ces archives. Il y a vraiment, comme vous le disiez, des pépites, des choses intéressantes. On commence et on sait pas jusqu'où on va en fait. C'est vrai que, et puis on continue d'aménager, on va dire, le classement de nos archives, et on continuera à le faire en fonction des demandes des gens. Mais c'est vrai que les principales demandes qu'on a aujourd'hui concernent beaucoup la généalogie. On a beaucoup de gens de Montluçon qui cherchent des ancêtres qui auraient navigué sur le canal. Donc ça, tout est à disposition du public? Absolument, oui. Absolument. Ça, c'est la nouveauté. Donc avec également cette expo temporaire qui va rester jusqu'à quand? Fin juin. Jusqu'à fin juin. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté du musée du canal de Berry. Sur la visite en elle-même, comment ça se passe pour les gens qui sont jamais venus? C'est libre ou c'est vous qui encadrez tout ça? Il y a 3 façons de visiter le musée. La première façon, c'est de se promener dans le musée comme ça, en lisant les panneaux simplement. Une deuxième façon, c'est de prendre un audioguide. Alors l'audioguide, cette année, les années passées, il était en plus, c'est-à-dire qu'il y avait le prix du ticket plus le prix de l'audioguide. Cette année, tout est dans le prix du ticket qui n'a pas augmenté. Donc l'audioguide est gratuit pour tout le monde. C'est inclus dans le prix. Et c'est un plus parce qu'il y a par exemple, le cul de bateau qui était le logis des mariniers, il n'y avait rien pour expliquer un petit peu cette vie des mariniers. Donc on se rendait pas compte de voir le cul de bateau sans explication. Ça donne que la moitié de la réalité en fait. On se rend pas compte qu'il y avait quand même des familles de 13 à 14 enfants. Et ça, c'était pas... Qui vivaient dans 5 mètres carrés, bien sûr, je le précise. Oui, tout à fait. Et donc vous avez aussi la possibilité de faire des visites guidées sur réservation avec Alban, oui.
Pour des groupes ou pas? Pour des groupes de 12 personnes, mais ça peut être des enfants, des adultes, des maisons de retraite, enfin tout public. Tout public. Le musée est accessible entièrement d'ailleurs. Bien sûr. Vous vous adressez, le musée il s'adresse aux locaux et aux gens alentours, parce que c'est vrai qu'on en parle chaque année, mais les locaux connaissent pas forcément cette histoire du canal. Ils le voient, pourtant ils savent pas forcément ce à quoi ça correspond. Alors pendant plusieurs années là, enfin jusqu'à l'année dernière, on avait surtout les environs de Montluçon et puis des groupes qui venaient quand même d'assez loin. On a aussi beaucoup de Hollandais, parce qu'il y a beaucoup de Hollandais dans la région. On a eu ce week-end, là, on a eu des Mexicains. Ah oui. On a quelquefois des pays comme ça, très lointains. Mais ça reste local essentiellement. Depuis 2 ans, on a Bourbon, Moulins qui vient beaucoup plus. Enfin, ils viennent beaucoup plus de Moulins que les premières années. Et on a aussi beaucoup de visiteurs du Cher qui connaissent et qui sont un peu plus sensibles et qui tiennent un peu plus à ce patrimoine qui est encore mieux conservé dans le Cher que dans l'Allier, oui. Vous êtes au bord de la voie verte, ça fait du passage, ça j'imagine que c'est positif aussi, ça ramène du monde. Il y a toujours du monde sur la voie verte, c'est incroyable, été comme hiver, il y a toujours... Alors la voie verte, elle est accessible à tout sauf moteur. Donc, là j'imagine qu'avec le temps qu'il a fait en plus ces derniers jours, ça devait être plutôt pas mal, quoi. Oui. C'est du passage. C'est sûr, là on frôle les 50 000 visiteurs sur la voie verte, donc ça commence à être un vrai attrait touristique pour le territoire, et ça fait bien sûr du passage à proximité du musée, et c'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui viennent en nous disant qu'ils passaient par là, donc ça nous ramène du monde. Quelquefois simplement pour nous demander un verre d'eau, parce que c'est le ravito. C'est bien, mais avec les enfants, quand il fait chaud, c'est pas mal de pouvoir... C'est vrai. Vous faites pas encore les musettes au passage comme au Tour de France, avec les petites barres de céréales dedans. Non, mais c'est pas ça encore. On va y un service, ça vient. Je crois que l'année dernière on était autour de 3000 visiteurs, l'année d'avant du moins ça devait être en 2016. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que ça s'est stabilisé? Oui, ça se maintient, et là le début de saison a été relativement bon. C'est vrai qu'on a une météo qui est relativement clémente, et donc on a 5 bateaux électriques qu'on loue au musée, et c'est vrai que c'est une attraction qui marche vraiment bien, surtout avec le temps qu'il a fait ces derniers jours. Oui. Alors justement, bateau électrique, je me souviens que l'année dernière on en avait parlé et que c'était vraiment un carton. Expliquez-nous comment ça marche. Oui, c'est un carton dans le sens où on dispose d'un parc de 10 bateaux et qu'on a vraiment du mal à satisfaire la demande. Donc ce sont des petits bateaux électriques qui varient donc de 4 à 8 places, et vous avez la possibilité de partir en promenade 1 heure pour un parcours d'environ 5 km. 6 km. Et qui se conduisent seuls. Voilà, vous n'avez pas besoin de permis bateau, et généralement donc ça attire beaucoup les familles. Ouais. Ça marche bien avec les jeunes, oui. C'est un service donc qui est appelé à pourquoi pas se développer. Se développer, oui, absolument. Là, on est censé racheter 2 nouveaux bateaux cette saison pour continuer d'élargir notre parc, oui. Bon, ça c'est. Savoir que les bateaux achetés sont remboursés dans l'année. Oui, c'est vrai. Du coup, si ça marche bien, c'est plutôt bien. Puis c'est familial. Absolument. C'est sympa. Le cadre est vraiment agréable et ça permet de découvrir le canal autrement. Parler aussi de cette expo qui va avoir lieu à partir de début mai sur le patrimoine de Vaud notamment. Et pas très loin, il y a ce fameux pont canal en cours de restauration. Les deux sont liés en fait. Absolument. On va accueillir là, donc on entre dans la dernière phase de travaux pour la restauration du pont canal, et donc nous avons décidé d'accueillir une exposition de peinture d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Gorny, et qui a beaucoup peint le patrimoine vaudois, et donc cette exposition sera accessible à tarif libre, et donc les bénéfices de cette exposition seront reversés à la Fondation du patrimoine qui aide bien sûr à la restauration du pont canal de Chantemerle. Et puis l'actualité, c'est ce week-end, le fameux marché du terroir, comme chaque année. Alors expliquez-nous comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? Alors déjà pour le déjeuner, il y aura possibilité d'avoir steak frites et peut-être un plat saisonnier, en tout cas un plat chaud. D'accord. Du terroir, j'espère. Au point de vue alimentation, il y a 11 producteurs. Ouais. Ça va du CAT de Védin qui va proposer des légumes à des gens qui viennent depuis plusieurs années déjà. Il y aura aussi le foie gras de Uriel, je crois, ou l'Ingargot.
Il y aura des produits à base de bison. On voyage. Voilà, donc il y aura 11 producteurs. Et puis il y aura des artisans, 11 ou 12. Enfin, il y aura aussi la ferme de la Ganne. Alors, je ne sais pas si on met ça dans artisan ou dans producteur, mais c'est très convoité pour les enfants. Bien sûr. Aiment beaucoup venir. Ferme pédagogique. Ferme pédagogique. Qui est située à Prémilla. Donc, en tout, ça fait quoi? Une grosse vingtaine d'exposants, quoi, c'est ça? 22 exposants, avec en plus, cette année, on a quand même mis aussi beaucoup dans les animations. Pour les enfants notamment, donc il y aura des structures gonflables, il y aura les baboteurs. Les baboteurs, ils sont à Vallon, et ce sont des gens qui louent des vélos pour la voie verte justement. Donc ils loueront aussi des vélos pendant le marché. Alors ils loueront des vélos parents, enfants. Très rapidement parce que le temps file. C'est dimanche, hein, c'est ça? Oui. On peut rappeler les horaires simplement sur ce marché. De 9h à 18h. Possibilité de déjeuner à midi. Voilà, marché du terroir, donc pour découvrir également le musée du Canal de Berry, parce que le but c'est que les gens ils poussent quand même la porte. C'est vrai, le musée sera ouvert gratuitement pour l'occasion. Musée ouvert gratuitement. On rappelle la saison jusqu'au 5 novembre. On vous souhaite une bonne saison et au musée du Canal de Berry. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h55, l'heure file et on va continuer le direct dans un instant. L'invité du jour.